Romains chapitre 8, verset 28. Nous allons méditer les bienfaits du coronavirus au point de vue spirituel, au point de vue social. Prenons la parole. Et c'est important de méditer autour de ce sujet en ce soir. Et je vais certainement soulever des points culminants pour prouver que certainement le coronavirus, malgré tout, a de bienfaits au point de vue social, au point de vue spirituel. Alléluia. Prenons la parole et nous allons méditer autour de la parole dans quelques instants. Romains chapitre 8, le verset 28. C'est important. C'est important de comprendre cela. C'est important d'analyser cela pour voir, eh bien, nous ne devons pas rentrer dans la dépression à cause du coronavirus. Nous allons toucher les points positifs de ce fléau. Alléluia. Nous allons toucher les points, alléluia, positifs de ce fléau qui ravage le monde. Et tout simplement, c'est la méditation que nous allons, eh bien, faire en ce soir. Romains chapitre 8, le verset 28. Je vous donne un petit moment pour lire ce passage. C'est important. Et c'est important, très important, de comprendre cela. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, rentrons dans ce sujet, un sujet de grande envergure. Les bienfaits du coronavirus au point de vue social et spirituel. C'est fort. C'est fort, mes frères et sœurs. Pendant qu'on parle de guerre contre coronavirus, et voilà un serviteur qui rentre avec un sujet qui s'intitule les bienfaits du coronavirus. Mes frères et sœurs, et là, ça apparaît un peu paradoxal, puisque c'est un fléau, puisque c'est une catastrophe, eh bien, mondiale. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment, nous ne devions pas vraiment parler de bienfaits de ce fléau. Mais je viens vous dire en ce soir, alléluia. Non, c'est pas paradoxal. Puisque, alléluia, le Dieu qui est le maître de l'univers, les dominateurs du cosmos terrestre, ne laisse rien arrive au hasard. Rien ne se fait au hasard avec notre Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est pas paradoxal. Puisque, il est vrai, on parle de guerre, on présente coronavirus comme un Goliath, on présente coronavirus, eh bien, comme une armée, oui, mais je viens vous dire en ce soir, alléluia, il y a de bienfaits dans ce fléau, il y a de bienfaits, alléluia, dans cette catastrophe, puisque, mes frères et sœurs, si Dieu a permis que le coronavirus rentre dans le monde, eh bien, pour créer autant de panique, autant de terreur,
c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Car la Bible nous enseigne, alléluia, Dieu fait tout concourir pour notre bien. Dieu fait tout concourir pour notre bien. Les moindres détails de circonstances de notre vie est préparé par notre Dieu. Alléluia. Les moindres détails de notre vie, des circonstances de la vie est préparé par notre Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est pour un but suprême, un but éternel, celui de nous rendre conformes à l'image de Christ. Alléluia. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a permis, alléluia, d'arriver, c'est qu'il y a un but. Le but suprême est celui de nous rendre conformes à l'image de Christ. Alléluia. Et de nous rendre, eh bien, prêts au salut éternel. Alléluia. Puisque, eh bien, certainement, il y a, eh bien, de bienfaits pendant qu'on parle de guerre, quand on parle de ce fléau. D'où l'importance de ce sujet. Voyons d'abord le bienfait social. Frères et sœurs, puisqu'on parle de bienfait, voyons les bienfaits sociaux. Mais bien aimés, je dois vous dire en ce soir, il y a des gens qui n'arrivaient pas avant ce fléau, qui n'avaient pas aucune humanité. Avant ce fléau, il y a des gens qui n'avaient aucune, eh bien, sensibilité. Mais, alléluia, à cause du coronavirus, ils deviennent sensibles. À cause du coronavirus, ils ont un cœur d'amour. Puisque la situation les touche, la situation le transcende, ils n'avaient pas d'amour, ils n'avaient pas un cœur d'amour, mais à cause de cette situation, ils deviennent, alléluia, un homme, une femme, plein d'amour et de tendresse. Voilà, premièrement, un aspect, un bienfait social, eh bien, de coronavirus. Alléluia, cette situation touche beaucoup de monde. Et je dois vous dire, eh bien, dans mes parcours, il est vrai, je sors, eh bien, très peu. Mais dans mes parcours, mes frères et sœurs, puisque j'ai des sœurs, des frères en confinement, et des fois qui n'ont pas de moyens de locomotion, je sors et pour pouvoir les aider comme je peux. Mes frères et sœurs, eh bien, si on arrive maintenant dans les livres-services, eh bien, avant, il y avait, eh bien, une lutte, eh bien, pour pouvoir passer, pour faire la queue. Mais maintenant, mes frères et sœurs, malgré que, eh bien, il y a une grande queue, mais on voit que tout le monde est calme, tout le monde est cool, tout le monde, alléluia, est dans une humilité, dans un sentiment d'affection, d'amour, et on prête attention, eh bien, aux personnes âgées, eh bien, on dit laisse passer les gens. Vous voyez, eh bien, là, les gens commencent à toucher par cette situation, ils deviennent des hommes, alléluia, humains, des hommes sensibles, puisque, eh bien, la situation les transcende. Mes frères et sœurs, eh bien, certainement, il y a des gens qui habitent, eh bien, dans un immeuble, eh bien, ça fait des années, et ils ont des voisins. Mais pendant ces années-là, eh bien, ils passent, des fois, ils se disent même pas bonjour, ils se disent même pas bonsoir. Et voilà, une situation se présente, le coronavirus. Et maintenant, eh bien, dans l'immeuble, eh bien, on cherche à voir le voisin. Même si on rentre pas chez le voisin, pendant qu'on passe, eh bien, par devant la porte, on dit, voisin, ça va? De loin, eh bien, on fait de salutations. Et mes frères et sœurs, on voit des témoignages à la télé, dans les infos, mes frères et sœurs, eh bien, des gens, eh bien, qui frappent à la porte des personnes âgées, eh bien, qui emmènent des courses. Et des gens qui n'avaient pas un esprit de solidarité. Et
Et voilà, maintenant, le coronavirus, eh bien, les touche. Eh bien, ils ont un sentiment de solidarité. Alléluia. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, il y a le bienfait du coronavirus. Ça veut dire que les gens étaient éloignés. Les gens, l'un ne voyaient pas l'autre, puisque, eh bien, ils étaient préoccupés par le travail. Ils étaient préoccupés par, eh bien, d'autres soucis de la vie. Eh bien, ils n'avaient pas le temps de prêter attention à l'autre. Et maintenant, ils ont tout le temps. Ils ont le temps de saluer, de dire bonjour, de dire bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Alléluia. Quel bienfait du coronavirus. Ça veut dire que, à quelque part, dans notre cœur, le coronavirus apporte plus d'amour, plus d'esprit de solidarité. Puisque, eh bien, cette situation, c'est une situation qui touche tout le monde. Mes frères et sœurs, dans le foyer, puisque nous sommes, eh bien, vraiment occupés par, eh bien, tout ce que nous avons à faire dans le foyer. Je dois vous dire, maintenant, vous voyez pas, regardez-vous, regardez autour de vous, les enfants, comment ils sont plus joyeux à la maison. Pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que papa, maman est là à la maison, maman, papa passent plus de temps avec eux. Les enfants sont joyeux. Eh bien, moi-même, je suis un exemple. Des fois, mes frères et sœurs, je sors à 6 heures du matin. Eh bien, je rentre des fois à 19 heures, à 20 heures. Des fois, eh bien, c'est sur les lits, je vais, eh bien, pour embrasser mes enfants. Et il est vrai, c'est pas tous les jours, ça se passe comme ça. Mais maintenant, tous les jours, je suis là avec, eh bien, mes chouchous à la maison, à Dassa Levilio. Et je crois que pour vous aussi, vous passez plus de temps avec vos enfants. Puisque, eh bien, certainement, nous sommes en confinement. Voilà un bienfait. Ça veut dire que, eh bien, les enfants trouvent l'affection fraternelle, l'affection, eh bien, maternelle, l'affection paternelle, l'attention que papa n'avait pas avant pour eux. Mais papa, pas volontairement, mais parce que les circonstances de la vie, les travail, les préoccupaient. Et maintenant, ils ont tout le temps. Alléluia. Maintenant, ils ont le temps de jouer. Et maintenant, les enfants, eh bien, voient, dans cette situation, ils sont vraiment joyeux, épanouis. Épanouis, mes frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, je dois vous dire ce soir, eh bien, dans le foyer, alléluia, Dieu a fait de grandes choses par le biais de ce coronavirus. Des foyers qui t'ont crasé, c'est parce que coronavirus, lui-même, lui met mon en confinement qui fait foyer, ça n'a pas crasé. Des foyers, Marie qui abandonnait sa femme, la femme qui prêtait plus attention à son mari. Et voilà, ils sont confinés et maintenant que l'on veille ou non, on doit chercher affection l'autre. Alléluia. Mabdoussa, avant hier, je disais ça à ma femme et on parlait de cela. Et c'est elle qui m'a interpellé sur cela. Elle m'a dit, eh bien, en 2021, après ce coronavirus, il y aura des enfants et des enfants. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui prennent le fait. Marie est content, madame est content. Oui, mes frères et sœurs, puisque, eh bien, avant, puisque le mari, peut-être, c'est le matin qu'il travaille, et puis la femme travaille le soir, eh bien, ils n'avaient pas le temps de se rencontrer, de se parler. Ils n'avaient pas le temps de discuter. Et maintenant, dans le foyer, puisque nous sommes dans le confinement, le mari, il a le temps de parler à sa femme, il a le temps, eh bien, de dialoguer, il a le temps de partager un sujet avec sa femme. Quelle gloire, alléluia! Quel bienfait social du coronavirus! Mais pour qu'ils soient inquiétants, puisque il y a des bagailles que le corona a apporté qui partent là, et qui bien, voilà.
Mes frères et sœurs, alléluia, je déclare cette parole et je prophétise cela. Eh bien, il y a des gens qui a, eh bien, pas de jambes, des petites, eh bien, pendant Corona, ça, mettez moun en confinement. Bon Dieu lui-même, la permettre que gon petit qui rentre dans la caille. Gon petit qui rentre, alléluia. Non, vente là, parce que bon Dieu lui-même l'a profité de cette situation, ça. Et alléluia, moi, touché, moi, alléluia, commissionné par le Saint-Esprit pour me dire ça, que le Saint-Esprit, alléluia, le font travail dans le foyer, qui t'a cherché un petit moun, qui t'a besoin un petit moun, et me déclarer ça sur chaque servante, chaque serviteur, qui t'a demandé ma prière, que situation ça a profité, alléluia, pour mettre un petit moun dans la. Parce que Marie, madame, il y a temps, alléluia, pour, alléluia, yon l'autre. Profitez. Cité non, mais profitez. Mes frères et sœurs, profitez. Il faut bien en profiter. Et célibataires, eh bien, c'est dommage. Mais, les célibataires, amis, famille, certainement, ou pas de temps pour lui. Des fois, mes frères et sœurs, je dois vous dire ça, j'ai des centaines de messages non lus sur mon portable. Des messages WhatsApp, des centaines. Et des fois, puisque je suis quelqu'un qui est très occupé, des fois je passe, mes frères et sœurs, 4 mois, 3 mois sans téléphoner, eh bien, mes sœurs qui sont en métropole. Il est vrai, eh bien, je sais qu'ils vont bien. Mais je n'ai pas le temps vraiment de parler avec eux, de discuter avec eux. Mais maintenant, eh bien, j'ai largement le temps de le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs. J'ai le temps pour ma maman. J'ai le temps de parler, eh bien, à des frères et sœurs. Et vous sentez, et certainement, parmi les gens qui connectent là, j'ai dit, ah, ça évangéliste, lui a dit, ah, c'est vrai, oui. Parce que des fois, je vois un message, il prend 3 jours, 4 jours pour lire le message là pour le répondre. Mais mes frères et sœurs, maintenant, est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas volontairement. Non, parce que, eh bien, les temps, eh bien, est court avant. Mais maintenant, nous allons tout le temps de parler, de discuter, d'encourager l'un l'autre, eh bien, de rire, de rigoler. Oui, c'est important. Je vous encourage, eh bien, à faire des rigolades aussi, puisque, mes frères et sœurs, c'est important, le rire, apporte, eh bien, d'oxygène au corps, au poumon, au cœur. Et ça, eh bien, nous aide à nous épanouir. Eh bien, restez dans la joie, restez, profite de ce moment. Voilà un bienfait social du coronavirus, mes frères et sœurs. Il faut bien en profiter. Alors, on peut dire merci Seigneur pour ces bienfaits-là. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plaindre. Pendant on plaindre, eh bien, pour, eh bien, Corona qui mettons en confinement, eh bien, des bagailles que on a bénéficié, eh bien, de, eh bien, coronavirus. Voilà. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Et alléluia. Non seulement, il y a le bienfait, eh bien, social, de coronavirus, mais il y a aussi, mes frères et sœurs, le bienfait spirituel. C'est important de toucher ce point-là, puisque, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde dépravé, un monde qui sont en dérive, un monde qui oublie le Seigneur, qui oublie Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui étaient arrogants dans ce monde. Il y a des gens qui étaient orgueilleux dans ce monde, qui deviennent humbles. Parce que, alléluia, ce coronavirus les a touchés, cette situation les a touchés, alléluia. La situation, alléluia, a fait un travail en eux, alléluia. La crise les dépasse, mes frères et sœurs, puisque la crise les dépasse, ils deviennent humbles, alléluia. Mes frères et sœurs, des gens qui rentrent dans une profonde réflexion maintenant, qui réfléchit dans le sens positif pour comprendre, eh bien, comment notre Dieu, il est fort, il est puissant, alléluia. Il n'y a pas comme notre Dieu, parce que lui seul a le contrôle de le monde en ce moment, alléluia.
Notre Dieu seul a le contrôle du monde en ce moment. Alléluia. Des gens, alléluia, qui connaissaient pas Dieu, qui connaissaient pas l'importance de la prière. Et maintenant, alléluia, qui nous appelle, qui nous écrit pour nous dire, alléluia, prie pour moi, prie pour ma famille, alléluia. Ils sont, alléluia, de passer par les événements, mais notre Dieu, alléluia, il n'est jamais de passer, alléluia. Il n'est jamais, alléluia, capable. Il n'est jamais, alléluia, faible devant cette situation. Trump, Donald Trump, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le président le plus puissant de ce monde. Mais devant le coronavirus, il est impuissant, mes frères et sœurs. Mais notre Dieu, il est puissant. Alléluia. Oh, Poutine. Eh bien, c'est un président de guerre. C'est un président bien armé. Et l'armée de son pays est bien équipée. Soit dans l'air, soit eh bien, dans le souterrain. Il est bien équipé, ce président-là. Son armée est bien équipée. Alléluia. Alléluia. Il est prêt pour eh bien, attaquer n'importe quel pays. Mais Poutine, pourquoi n'attaque-t-il pas coronavirus? Maintenant que Poutine réalise les chars de guerre qu'il a, les préparations, les avions de guerre, eh bien, sont alors inutiles puisqu'il ne peut rien faire contre le coronavirus. Alléluia. Poutine réalise cela. Il réalise cela. Alléluia. Poutine, si on l'appelle maintenant pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que les hommes les plus puissants de ce monde, à cause de ce coronavirus, réalisent qu'il y a un chef suprême, qu'il y a un Dieu tout puissant, alléluia. Il y a quelqu'un, alléluia, que l'homme ne peut rivaliser, que la nature ne peut rivaliser. Il s'appelle Dieu des armées, alléluia. Alléluia. Angela Merkel, Macron, qu'est-ce qui se passe? Ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Et ils témoignent leur impuissance. C'est pas seulement dire ils sont impuissants, mais ils en témoignent, mes frères et sœurs. Ça veut dire que, alléluia, ce fléau, alléluia, montre aux grands puissants, alléluia, montre aux pays puissants qui ne sont pas puissants vraiment, qui sont limités. Et ils réalisent, alléluia, seulement notre Dieu qui est puissant, alléluia, qui est tout puissant, alléluia. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est au contrôle de tout, alléluia. Mais d'où l'Éternel quittait, alléluia, que Fleurosa lui-même, il continuait à propager. C'est parce que le voulait. Mais pendant que la propager, eh bien, il y a des gens qui ont touché pour y réaliser. Il faut y chercher mon Dieu plus, alléluia. Il faut y rentrer en communion avec mon Dieu plus, alléluia. Son leçon que mon Dieu quittait l'homme a passé. Puisque l'elle voulait stopper le coronavirus, la pandémie dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, coronavirus, moi arrêtez ou arrêtez. Alléluia. Tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Je ne dis pas, c'est Dieu qui envoie le coronavirus, mais il a permis que cela arrive. Puisque si Dieu n'a pas voulu que cela arrive, ça n'aurait pas arrivé. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, il y a le bienfait spirituel de ce fléau. Puisque Dieu, alléluia, eh bien, va trouver des âmes. Des âmes vont se donner à Dieu. Des âmes, eh bien, se sont déjà données à Dieu à cause de ce fléau. Alléluia.
Mandou ça, mon Haïti, après tremblement de terre, eh bien, en 12 janvier, il y a des gens qui étaient convertis, il y a des gens qui étaient convertis, il y a des sorciers. Certainement, eh bien, ça, alléluia, a touché pas mal de gens. Certainement, des fléaux, des catastrophes dans le monde entier ont touché des gens. Mais je dois vous dire, alléluia, ce fléau-là, alléluia, il a déjà touché des gens qui se sont donnés à Dieu, alléluia. Des gens maintenant, comme nous, alléluia, qui étions déjà, alléluia, dans la bergerie et qui rentrent encore dans la bergerie, alléluia. Il y a brebis qui rentrent, il y a bien brebis qui étaient égarés qui rentrent, coronavirus, oui, touché, coronavirus, il y a gros taureaux, il y a millionnaires, alléluia, qui réalisaient l'argent pas qu'à faire rien pour eux qu'on y a, et bien, ils ont dit c'est bon Dieu seul, et ils ont rentré, ils ont converti. Mes frères et sœurs, il y a le bienfait, alléluia, de ce fléau. Il faut profiter du bienfait de ce fléau, puisque certainement, il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance, mon Dieu, qui ne connaissent l'importance, mon Dieu, noir. Oh, dis ça, dis levez-moi, alléluia. Dis c'est mon Dieu, pas notre bon Dieu. C'est pas Trump qui est puissant, mais c'est mon Dieu, pas notre tout puissant. C'est pas Macron, alléluia, qui est puissant, mais c'est mon Dieu, pas notre tout puissant, alléluia. C'est pas Poutine qui est puissant, mais c'est mon Dieu Pam qui est tout puissant, qui contrôle toute bagarre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, puisqu'on dit en toutes choses, alléluia, nous devons donner gloire à toi. Je donne gloire à toi Seigneur, je donne gloire à toi dans cette situation, puisque, alléluia, malgré tout, tu nous as secourus, malgré tout, tu nous as gardés, malgré tout, tu nous as protégés, alléluia. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Il y a des gens, mes frères et sœurs, si coronavirus, les mêmes les pas rentrés, eh bien, ils t'a perdu, alléluia, communion avec mon Dieu. Alléluia, même gens, m't'a boosté, alléluia, m't'a encouragé les cellules pendant ce maintenant pour me dire, servi avec coronavirus comme un booster. Mais abdous coronavirus servi, moun comme booster, oui, que coronavirus servi comme une vitamine dans l'esprit, une vitamine dans la pensée, une vitamine dans le cœur. Yon vitamine non, yon vitamine non corps, pour nous monter plus haut, alléluia, en puissance. Alléluia. Coronavirus fait là. Parce que, alléluia, il y a des gens qui pas de temps pour prier encore. Il y a des gens qui pas de temps pour chercher bon Dieu. Il y a des gens qui pas de temps pour lire la Bible. Il y a des gens qui pas de temps pour méditer. Mais pendant la caille là, ils ont joint temps pour méditer. Il y a des gens qui pas de connaissance à les prier. Mais qu'on y est pendant qu'ils joignent la prière sous téléphone. Pendant que, alléluia, des serviteurs qui pas encouragé, ils profité pour prier. Dis-nous à soi, il y a des gens qui peuvent prier malgré qu'ils acceptent Christ. Mais coronavirus fait apprendre à prier. Alléluia. Ah, quelle gloire pour notre Dieu. Parce que il utilisait toutes circonstances pour chercher nous. Alléluia. Des gens qui rentrent dans notre dimension. Des gens qui touchés par la puissance de cet esprit. Des gens que cet esprit parle avec eux. C'est parce que, alléluia, coronavirus mettait en dedans. Ils ont confiné, alléluia. Même gens avec disciples, là, ils ont été confinés dans la chambre haute. Alléluia, ils étaient dans la peur, Mindo, alléluia, pendant confiné, rentrer dans la prière, attendez, parce que les disciples étaient dans la prière, ils auraient été dans la prière, ils auraient été à chercher mon Dieu, ils attendent un consolateur, ils attendent une puissance, ils attendent, alléluia, ils ont onction qui descend, et pendant ils étaient restés dans la prière, onction qui descend, Mindo, mais ils rentré, ils auraient été la caille dans la prière, onction pas de gain, cap rentrer sur vous, gon puissance ou pas de gain cap rentrer sur vous, pendant que on t'a fait battre devant baka, pendant que on t'a fait battre devant démon, alléluia, kounia, puisque on tue en dedans, puisque on communion, puisqu'on double de puissance, ou double d'autorité, des baka qui t'a bon problème avant coronavirus, mais kounia, ou a dit tomber au nom de Jésus, alléluia, puisque on prend une dimension, on prend un niveau, non, bon Dieu.
les bienfaits de coronavirus, alléluia. Il y a des gens qui prennent tort avec mon Dieu. Il y a des gens qui ont montré des bagailles qui n'ont pas de chambre, alléluia. Et me déclarer ça sur la vie, c'est pour la situation confinement, ça. Les servir, alléluia, de un courant qui saute la caillou, qui saute dans la caillou, qui monte dans le ciel là. Et courant ça, lui-même, il va descendre, alléluia, pour lui-même. Lampe, alléluia, lampe qui pas calimé pour limer, lampe la prière pas calimé pour limer, lampe méditation pas calimé, au courant qui a entré, qui a alimenté, alléluia, lampe méditation qui pas calimé la limer, lampe l'amour pas de dans là, lampe affection pas de dans là, lampe remet une pour l'autre là, remet une avec l'amour vrai, que lampe s'allume, alléluia, dans la vie. Wow. Parce que, alléluia, coronavirus, l'hypothèse bien fait. Et bon Dieu utilisé là pour approcher nous plus à lui-même. Alléluia. Mes frères et sœurs, pendant qu'on parle des bienfaits, oui, certainement, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prier, qui prient. Mais mes frères et sœurs, je vais plus loin. Vous connaissez dans l'information que vous avez. Puisque toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Vous connaissez ma dit ça. Il y a des gens qui te doivent mourir dans la période ça. À cause que vous dans le confinement, la caille, vous pas mourir. Pour qui ça? Parce que un accident que tu as pris le fait. Un accident, alléluia, l'auto que tu as pris le fait sur route là, ou tu as appliqué là-dedans, mais plus qu'on a confinement dans la caillou, ou pas sorti, alléluia, alléluia, bon Dieu, permet que arrêter la caillou, accident sans pas impliqué là-dedans, et que vivant. Il y a des gens qui vivent à soya, c'est à cause du confinement que fait au vivant toujours. Parce que sous travail là, bon accident que tu as pris le fait, alléluia. L'avion tu as pris le monter, puisque il y a des gens qui renvoient vol, il y a des gens qui annulent le vol. L'avion tu as pris le monter, il y a un avion qui t'a pris le cracher. Mais alléluia, bon Dieu, pas quitter ça arriver. Parce que, alléluia, il voulait que au vivant toujours. Alléluia, alléluia. Mes paroles ça. Il dit, je donne, alléluia, des hommes à ta place. Pendant que il y a des gens qui meurent par milliers, mes frères et sœurs, des gens qui meurent par milliers du coronavirus, mais ou même, ou t'as dû mourir dans un accident, ou t'as dû mourir, eh bien, dans un crash, bon Dieu, pas quitter ça arriver. C'est bon Dieu, il dit. Bon Dieu, utilisez le pour vous-même. Là, son bagage personnel, ma pas là. Ça veut dire que ce monde spécialement à soi, il y a un monde dans le monde entier. Alléluia, certainement, s'il vivant, c'est grâce à cette situation ça. Tout à l'heure, quand je faisais les informations, eh bien, dans le monde entier, on dit que le taux d'accident est réduit à plus de 80%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Mais nous, est-ce qu'on entendait, eh bien, il y a guerre encore, on parle de guerre. En Moyen-Orient, alléluia, coronavirus, c'est déposer ça, moi. Nous avons saisi révélation, ça. Nous avons saisi ça, les bienfaits spirituels coronavirus. Oh, voyou qui te qu'on a tué moun dans le pays qui vit vulnérable, dans le pays, eh bien, certainement, il y a plus taux de mortalité. Est-ce qu'on entend ça? Il y a voyou qui tué moun encore? Non. Il a déposé ça. Au contraire, mes frères et sœurs, je dois en témoigner. Eh bien, la fois dernière, j'étais dans un libre-service, j'ai regardé des hommes que je connaissais avant, et à la Martinique, et des brigands. Et puis, la façon je vois ces gens-là parlent, avec amour, tendresse, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Même si ils ne se sont pas encore donnés à Dieu, il y a un travail. Il y a un travail qui se fasse en eux. Alléluia. Que ce travail-là continue. Que ce travail-là, alléluia, aboutisse à un résultat, alléluia, qu'il se donne à Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, les bienfaits, alléluia, sociaux, les bienfaits spirituels,
de coronavirus sont multiples. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je vous encourage à se confier en ce Dieu-là, le maître de l'univers. Je vous encourage, vous qui n'avez pas encore ce Dieu-là, alléluia, à vous humilier, à l'accepter comme votre sauveur personnel. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à avancer dans le Seigneur, à avancer en puissance, en autorité, dans la sainteté, dans la communion, dans la sanctification avec ces dieux-là. Alléluia. Avancer dans